Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Venu présider le lancement du mouvement des jeunes maquistes, Moustapha Cissé Lo s'est prononcé sur ce que les apéristes considèrent comme de l'activisme de la part d'Abdoulaye Wade. Le vice-président de l'Assemblée nationale appelle Abdoulaye Wade à respecter les institutions. Il est avec Fatou Abdou Ndiaye. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'avec l'arrestation de Karim Wade, qu'il mette le feu sur notre pays en ne respectant pas les institutions et les procédures de la République. C'était ahurissant d'entendre un ancien président de la République, un avocat, dire dans un état de droit que mon fils ne sera pas jugé par la CREI. Le pays n'appartient pas aux Wade. Ils ont exercé à un temps donné le pouvoir. Maintenant, le pouvoir les a échappés et que le pouvoir est entre les mains de Macky Sall, qui est le gardien de la Constitution. Campagne de commercialisation arachidière, les acteurs du mouvement social invitent l'État à apporter des correctifs en vue d'aider les paysans. Le mouvement qualifie d'inacceptable le rôle néfaste que jouent les spéculateurs. Mamadou Diouf. La commercialisation arachidière, il est important véritablement que l'État adopte des mesures correctives. Il est inadmissible qu'on fixe le prix de l'arachide, du kilo de l'arachide à 200 francs et qu'on laisse encore des opérateurs véreux acheter dans des circuits parallèles l'arachide à 130 francs le kilo. Tous les efforts que fait l'État sont en train d'être annihilés par ces pratiques de spéculation. Nous pensons que notre médiation vise à ce que les acteurs concernés puissent se mettre ensemble, discuter de façon sincère et arriver à des accords qui permettent de dépasser la situation. Les acteurs politiques doivent se retrouver, débattre de façon approfondie, mais sur des questions d'intérêt national. Nous sommes contre toute forme de débat sur des problèmes de positionnement individuel au détriment du peuple. Crise à l'université, les acteurs de l'éducation en appellent au sens de la responsabilité des enseignants et du gouvernement. Selon les associations des parents d'élèves, beaucoup d'efforts sont consentis dans l'inscription des enfants et jusqu'à présent, certains parmi eux n'ont pas encore fait cours. Ils interpellent le gouvernement sur cette situation. C'est un reportage signé à Alassane Baldé. Et au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a fini d'inquiéter certains acteurs. De plus en plus, des voix d'associations de parents d'élèves sont entendues pour s'alarmer des conditions d'études et de vie des étudiants. Avenir des étudiants, quand avenir du Sénégal, nous régler situation étudiante. C'est très important pour le Sénégal. Pour beaucoup d'étudiants, les cours n'ont pas encore démarré. Pourtant, les parents ont cassé leur tirelire pour les inscrire. 15 000 francs moo doon inscription pour étudiants yi am na étudiants yi nekk Kédougou sa Fengoli Mbi Salémata ñoom dañoo am pour ñu am 50 000 francs pour ñëw inscrire fan lañ jël 50 000 francs loolu pour inscrire. Suffisant pour que la CSA en appelle au dialogue entre le SAES et le gouvernement, car selon son secrétaire général, le temps est venu de passer à autre chose. Nous pensons qu'il est important que l'État mette en œuvre de façon discernée les conclusions de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur, de rechercher et mettre en œuvre tout ce qui est consensuel. Il est important que l'État s'engage également dans la mise en œuvre des conclusions des assises de l'éducation et que les outils de pacification qui ont été conçus par ces instances-là, qu'on s'engage avec sincérité véritablement à les mettre en branle. Une crise qui est loin de connaître son épilogue, dont les plus grands perdants restent les étudiants qui ne savent où donner de la tête. Des Sénégalais gardent pour un total de 94 milliards de francs CFA en Suisse, une chose pas illicite selon l'économiste Meissa Babou qui explique qu'en raison des contraintes fiscales, certaines personnes préfèrent garder leur argent hors du pays. Ces propos sont recueillis par la BAMAD. Il ne s'agit pas de transfert d'argent illicite comme si c'était volé, comme si c'était des deniers publics, mais il s'agit beaucoup plus de placement de fortune, généralement propre, mais dont le cadre sénégalais n'est pas très propice. La conséquence directe en économie, c'est que les banques ne trouveront plus d'épargnants costauds, parce que 94 milliards partis sous d'autres cieux, c'est 94 milliards de dépôts bancaires que nous avons perdus. Ces dépôts pouvaient servir à faire des prêts bancaires. Et par conséquent,
je crois que c'est tout le dispositif de financement qui en souffre. Le Forum civil, pas d'accord avec le président de la République sur la rigidité de l'accès aux capitaux. Pour cette organisation, la déclaration de Macky Sall ne plaide pas en faveur d'une gestion transparente. Le Forum civil appelle ainsi au respect des règles de bonne gouvernance. Salif Kébessa. Le Forum civil n'est pas en phase avec la récente sortie à Paris du président Macky Sall. Selon Birahim Seck du Forum, quand le président dit qu'il faut alléger les procédures de passation des marchés publics au niveau africain, cela pose problème. Je pense qu'il devrait dire également de quel pays il s'agit. En tout cas, j'ose espérer que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui dispose d'un code de 2009. Et j'ose espérer qu'il ne s'agit pas du Sénégal. Parce que depuis 2009, le président de la République dit qu'il n'arrive pas à exécuter ses projets à cause du code et qu'il fallait impérativement le modifier. Et tout récemment, le président de la République a modifié le code des marchés publics. Pour Birahim Seck, c'est le président Macky Sall lui-même qui a un problème avec le code des marchés publics. Alléger les procédures de passation, ça veut dire quoi? Qu'on vous laisse un boulevard d'entente directe et de gré à gré. Et connaître également les déboires qu'on a connus avec la construction du centre international, avec le montage financier de l'autoroute Thiès-Touba, avec le montage financier de l'ONUDAC 2. Il n'a qu'à nous dire très clairement qu'il veut un boulevard où il n'y aura aucune procédure, aucune administration ne pourra l'empêcher de travailler et dérouler également ses projets. Concernant le plan Sénégal émergent, Birahim Seck fustige aussi les paroles du président de la République selon lesquelles il est en cours d'exécution à l'image de l'autoroute à péage confiée à une entreprise française. Là où se trouve le scandale, c'est quoi? Quand on dit qu'on va exécuter le projet à l'image de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Les Sénégalais ne vont pas oublier que l'autoroute, à son origine, nous a coûté 380 milliards de francs CFA. Et le Forum civil a toujours dit que les 319 milliards de francs CFA viennent du trésor public. Salif Kébessaro, l'État du Sénégal a annoncé le recrutement des agents des eaux et forêts pour une meilleure surveillance de la forêt. Des véhicules et autres logistiques seront mis à leur disposition pour une meilleure gestion. Le colonel Bidiba est ici avec Pape Kadjalibat. Durant tout le trajet, depuis Tambacounda, a visité les agents dans les brigades les plus reculées. Effectivement, nous faisons face à un problème de ressources humaines, à un déficit de ressources humaines et quelque part à des problèmes liés à la logistique. Mais les autorités de ce pays sont déjà conscientes de cet état. Et c'est pourquoi cette année déjà, nous avons un recrutement d'une quarantaine d'agents des eaux et forêts. Ils vont venir renforcer donc vraiment la direction des eaux et forêts. Nous pensons que c'est déjà un pas important vers la résolution de ce problème auquel nous faisons face. Pour la logistique, avec l'appui du PRCA, le programme de renforcement et de consolidation des acquis financé par les Pays-Bas, nous avons acquis des motos et des véhicules, mais néanmoins la tâche reste importante, en tout cas pour les régions sud du pays. Aujourd'hui, le dernier bastion forestier du Sénégal, c'est Tamba, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. C'est pourquoi nous voulons, après cette visite, revoir un peu donc le dispositif pour renforcer le personnel dans cette région et renforcer la logistique. Parlons de toute autre chose. Au Sénégal, nombreux sont les jeunes qui ont appris à conduire des voitures dans les garages et autres. Et aujourd'hui, pour réduire les accidents, ces chauffeurs rencontrés par notre reporter Sodomarim Gueye proposent le permis à points. Ils sont tous passés par là et selon eux, c'est très normal. Ces chauffeurs affirment avoir disposé d'un permis de conduire après un long apprentissage. Un permis de conduire qu'ils ont obtenu au service des mines. Je comprends tous les panneaux de signalisation, mais nul n'est infaillible. Tout le monde fait des erreurs. La plupart d'entre eux déclarent connaître le code de la route, mais ils peinent à l'appliquer. Même si tu respectes le code de la route, d'autres ne le respectent pas. Les accidents de circulation sont toujours causés par des ignares. Pour ne pas commettre d'infraction dans la circulation, Massar Sarr se voit obligé de conduire comme lui dicte sa conscience.
Que j'ai la priorité ou pas, je conduis comme bon me semble, sinon je ne m'en sors pas. Pour faire respecter aux conducteurs le code de la route, Massar Sarr propose aux autorités le permis à points, ce qui permettra d'éviter l'infraction et sa récidive. Sodamarem Gueye Touré, à présent parlons sport. Une dizaine de candidatures pour coacher les Lions du football. De manière officielle, on peut citer les noms d'Aliou Cissé, de Patrice Neveu ou encore de Louis Fernandez. Les Français, Luis Fernandez, Patrice Neveu ou encore Frédéric Antonetti, le Portugais Paulo Duarte, le Suisse Alain Geiger, il y a aussi le moins connu Georges Rodriguez, Aliou Cissé, le Sénégalais, une dizaine d'entraîneurs qui frappent à la porte des Lions du football. Et oui, le Sénégal Football intéresse toujours. Le poste de sélectionneur des Lions est sollicité. Il y a également Lamine Dieng qui a eu à coacher ses Lions par voie de presse. Il a fait savoir qu'il veut à nouveau occuper le fauteuil. Après la grande déception avec Alain Giresse, beaucoup de Sénégalais réclament un enfant du pays, ce qui semble donner un avantage à Aliou Cissé. Mais rien n'est moins sûr, si ce n'est que l'équipe fédérale dirigée par Augustin Senghor est passée à une autre étape, celle du choix de l'entraîneur national. Malgré la polémique, la tempête de Bata commence à s'essouffler. Voilà, merci à Pape Chersila. C'était tout pour ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Restez avec les programmes de la Saint TV. 7h45, Mambéignan vous retrouve pour le journal. Et tout de suite, suit votre capsule. Bonne journée. Restez avec nous.